Ah, vous êtes là. Vous aussi, vous prenez une pause garage? Eh ben, on va en profiter alors pour regarder quelques nouveautés chez Hyundai et je vous promets que cette rentrée 2020, ben, elle vaut la peine. Chaud. Allez, venez avec moi. J'en profite que ma voiture est à l'entretien pour visiter ce showroom de l'Universal ici à Herstal. Mais l'Universal, c'est un concessionnaire Hyundai à Herstal, mais aussi à Seraing, à Chennai et à Rouen. Allons voir un petit peu ce qu'ils ont en showroom maintenant. Et une fois de plus, je remercie Pascal qui me permet de filmer dans son showroom et de m'appeler surtout chaque fois qu'il y a une nouveauté intéressante. Vous vous souvenez peut-être que j'avais essayé l'I10 il y a quelques mois d'ici, dès qu'elle était sortie, il m'avait prévenu. Et bien ici maintenant, on va aller voir un petit peu l'I10 dans sa version encanaillée, dont je rêvais, souvenez-vous à l'époque, la N-Line. Et c'est la nouvelle i30. Ça, Pascal ne m'avait pas prévenu, c'est un petit cachetier. L'i30 arrive à mi-carrière et à l'occasion de cette moitié de carrière, il y a un restyling. C'est habituel chez les constructeurs de tous les pays. Alors, il y a des changements au niveau de l'intérieur, vous allez voir, il y a aussi des changements là en dessous, mais on va commencer par les changements qu'on peut voir directement, notamment ici dans le showroom. Vous avez ce nouveau pare-choc avec cette calandre intégrée qui est beaucoup plus massive et beaucoup plus représentative. Vous avez également de nouveaux feux à l'avant. Sachez que cette i30, on l'a essayé sur la chaîne, mais vous n'avez pas encore vu la vidéo. Il s'agit de la i30N et ça, vous le verrez dans les mois à venir. Et je remercie Nico qui m'avait prêté sa voiture. Maintenant, allons voir un petit peu à l'arrière. L'arrière a subi la même cure de jouvence qu'à l'avant, mais de manière peut-être un peu plus discrète. Le dessin à l'intérieur du feu a été modifié et le pare-choc lui aussi. Les jantes également bénéficient d'un nouveau design. Ce restyling concerne toute la gamme i30, c'est-à-dire la hatchback à 5 portes, le break station wagon et le coupé à 5 portes fastback. La mise à jour, je vous l'ai dit, concerne également la technique. Et vous pouvez voir ici un petit logo 48V. Ça signifie 48 volts. C'est le signe de l'hybridation légère qui fait son apparition avec une nouvelle mécanique. Essence, le 1500T GDI de 160 chevaux. Et également, il y a cette hybridation légère sur la version diesel de 136 chevaux, le CRDI. Sachez que l'hybridation légère, c'est un système qu'on vous a déjà expliqué dans une autre vidéo vers laquelle je vous renvoie concernant la BMW 520D. Cette micro-hybridation est également installée sur le tricylindre essence turbocompressé de 998 cm3 développant 120 chevaux. C'est d'ailleurs cette motorisation que vous avez ici à l'image. Mais je pense que le changement le plus notable, il est encore à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a véritablement du changement. Premièrement, il y a ces sièges qui sont modifiés et qui sont bien plus rembourrés qu'auparavant, beaucoup plus souples. Ils sont beaucoup plus agréables. Là, franchement, il n'y a pas photo dessus. Quand on regarde la planche de bord, ensuite, on voit que le compteur devant les yeux a changé. Il intègre dorénavant un écran de 7 pouces en plus des aiguilles qui sont rejetées sur le côté. Vous avez également un grand écran central de 10,25 pouces. Son contour est beaucoup plus fini qu'auparavant et ça donne beaucoup mieux. Les matériaux, eux, ont également été légèrement revus et franchement, il y a une sensation de beaucoup plus haut de gamme à l'intérieur qu'auparavant. Dis, t'aurais pas oublié quelque chose? Ouais, tu as raison, c'est vrai, j'étais venu pour l'I10N et on va aller la voir tout de suite. C'est clair que si on aime bien les voitures, on peut prendre beaucoup de temps dans un garage Hyundai parce qu'ils ont énormément de nouveautés. L'année passée, il y a eu le nouveau Ioniq et le nouveau Santa Fe. Cette année-ci, vous avez le restyling de l'i30, vous avez l'i10 nouvelle génération avec la version inline qu'on va aller voir, mais vous avez également la i20 qui est attendue pour très prochainement et le Tucson pour début de l'année prochaine. Et là voilà cette fameuse i10 N-Line pour laquelle je suis venu expressément ici. Alors, si le look change, le plus intéressant, il est là en dessous. Sous le capot, on retrouve un tricylindre de 998 cm3 et souvenez-vous, on l'avait déjà essayé sous le capot de la Kia Stonic en version 120 chevaux. Ici, c'est la version 100 chevaux et 172 Nm et il doit déplacer une caisse qui ne pèse que 1024 kg. Ça annonce de très bonnes choses. Avec notamment un 0 à 100 expédié en moins de 10 secondes. Ce que j'apprécie beaucoup sur cette voiture-ci, c'est qu'il n'y en a pas que pour le look, il y a aussi le moteur, comme vous devez le voir. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est son look, évidemment. On ne peut pas passer à côté. Et les petites modifications qui ont été faites à l'i10 la rendent beaucoup plus piquante.
Et en termes de look, ce qu'on repère en premier, eh bien, ce sont les jantes. C'est toujours comme ça sur les sportives. Eh bien, ce sont ces jantes en 16 pouces, ici, avec des pneus 195/45 par 16. Bien évidemment, il y a d'autres choses qui sont sympas, comme ces rétroviseurs de couleur noire, le petit logo IDIS rouge sur le montant C, mais il y a surtout cette couleur bleue layette spécifique N-Line, mais ici en version un tout petit peu plus claire. Mais bon, je pense que la plupart d'entre vous repéreront surtout en premier cet avant. On a ici un pare-choc qui est tout à fait spécifique avec des rappels rouges qui sont un petit peu partout. Ici, on a la même chose à l'avant, à l'arrière, sur le petit logo rouge, la calandre, également à l'intérieur, on va le voir dans quelques instants. Et vous avez ces LED ici, ces phares de jour LED qui sont spécifiques et tout à fait différents de la version normale. À l'arrière, il n'y a pas de gros changements fondamentaux, même si le pare-choc est spécifique avec cette petite ligne rouge. Mais moi je dis, il y a des soupçons comme quoi le designer est un enfant des années 80 parce que regardez, la double sortie d'échappement, ça fleure bon les 80s, ça fleure bon les Porémus et les Sebring, pour ceux qui connaissent. Par contre, là où il n'y a pas de doute, c'est que l'IDIS, c'est bien une voiture moderne des années 2020 parce qu'elle a tout simplement des portières à l'arrière. Les versions 3 portes sont de plus en plus rares dans la catégorie. Bon, étant père de famille, j'avoue que les portes arrière, c'est quand même vachement plus pratique. Tu es bien là derrière? Ouais, mais enfin, c'est plus pratique, mais j'ai quand même plus envie d'être devant que derrière, quand même. Faut pas Allez, venez avec moi. Et ben, à l'intérieur, c'est comme à l'extérieur. Ça fleure bon ces bombinettes des années 80 et 90, ces petites citadines qui étaient super énervées. Parce qu'on retrouve devant nous un volant sport avec un gainage rouge sur l'intérieur, un petit logo N. On a un levier de vitesse. Moi, ça, j'en rêvais dans les années 90, d'avoir ça en main. Ça voulait tout dire quand on avait quelque chose d'aussi épais dans la main. On a des petits rappels rouges un peu à droite à gauche, donc c'est sympa. Ça rappelle un peu l'époque des GTI. Les sièges me semblent différents et effectivement, quand je les regarde, ils sont différents. Le maintien est meilleur, il y a un petit logo N au milieu, le design est différent. Franchement, à l'intérieur, c'est vraiment sympa. Ça redonne la petite touche de fun qui manquait à l'IDIS de base. Donc c'est vraiment sympa. Et on a toujours les mêmes matériaux qui sont durs, mais vraiment, ça bouge pas. Donc c'est chouette. L'IDIS N-Line est disponible à partir de 17 999 € en finition twist. Le surcoût par rapport à une Sage IDIS est peu élevé si on tient compte du gain en performance et en équipement, pourtant déjà très complet à la base. La finition Sky, affichée à 20 049 €, dispose quant à elle d'un équipement de série à rendre jalouse une familiale premium allemande. Bien sûr, l'IDIS N reprend la base technique de l'IDIS. Ainsi, elle conserve les mêmes caractéristiques pour ses dimensions extérieures, son espace habitable, son coffre, ses garanties et son niveau de protection en cas d'accident. Bon, alors autant vous dire, j'aime vraiment bien cette voiture. J'aime vraiment bien son ambiance, j'aime vraiment bien son look, j'aime vraiment bien la partie technique avec ce petit 1000 qui fait 100 chevaux pour 1024 kg, avec une petite boîte manuelle comme on en faisait avant à 5 rapports seulement. Bah oui, il faut quand même bien réduire les coûts quelque part. Je suis absolument pas du tout objectif. Là, j'avoue, ne faites pas confiance à mon avis, je suis sous le charme de cette petite voiture, je l'adore, je l'avais déjà bien aimé en 1000 cm3 avec 67 chevaux, je n'ose imaginer ce que ça doit donner en 100, donc je suis pas objectif, me croyez pas, moi j'aime bien. Allez la voir vous-même en vrai, ce sera mieux. Et voilà qui conclut cette vidéo découverte de l'IDIS N-Line, mais aussi de l'i30, elle était là, autant en profiter. Je vous dis à très bientôt, soyez prudents sur les routes, n'oubliez pas de vous abonner, laissez aussi un petit pouce bleu en dessous, ça fait toujours plaisir. Et il y a l'i30 en version SW, t'as vu? Viens, on va aller la voir. Mais t'as pas fini la vidéo? Dis au revoir aux autres, moi je vais aller la voir. Bon faut vraiment tout faire tout seul ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, soyez prudents sur les routes, ciao!